famille, alors j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc c'est reparti pour une deuxième vidéo. Là on va partir sur un petit peu d'histoire encore, mais très intéressant. Et la prochaine vidéo, ce sera vraiment une vidéo peut-être un peu plus personnelle. Je partagerai mon témoignage, on rentrera peut-être un peu plus en profondeur. Je vous raconterai peut-être ce fameux jour où j'ai été mise à la rue. Et ouais, ça m'est arrivé. Et voilà, ce sera peut-être un peu plus proche, on va dire, que ce que je fais là actuellement. Voilà, j'ai pris mon petit thé. Aujourd'hui, on va parler du lien entre l'Ancien Testament et la Torah, puisque la plupart d'entre vous, enfin je pense que vous le savez tous, à la base on n'est pas chrétien, à la base on est juif. Mais ensuite, lorsque le Christ est venu, déjà le Christ il n'était pas chrétien, il était juif, mais on nous a appelés chrétiens pour nous séparer des juifs qui attendaient encore le Messie. Donc on nous a appelés chrétiens. Et en fait, ça fait que la première alliance, qui est l'Ancien Testament, pour la plupart d'entre nous, elle est associée à la Torah. Je vais m'expliquer. Et en fait, ça fait qu'on a exactement le même livre, on a exactement les mêmes livres que les Juifs dans l'Ancien Testament, simplement nous on a l'apport du Nouveau Testament. Maintenant, il faut savoir que c'est une fausse idée reçue. Bien sûr, nous disposons de la Torah, mais l'Ancien Testament, aussi appelé Première Alliance, puisqu'il y a certains Juifs qui ne le prennent pas de manière positive, l'Ancien Testament ou la Première Alliance, n'était pas uniquement la Torah, mais était composé de 3 grandes parties. Et c'est ce qu'on appelle le Tanakh. Ce qui veut dire que notre Ancien Testament n'est pas juste la Torah, c'est le Tanakh. Le Tanakh, c'est, si vous voulez, les initiales des 3 grandes parties de l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque. C'est comme ça qu'on appelle ça, ou bien le Tanakh. Ou bien il y a un autre nom, je crois, c'est le Mikra. En hébreu moderne, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et en fait, si vous voulez, les 3 livres sont la Torah, les Nevim et le Ketuvim. C'est pas 3 livres, pardon, c'est 3 parties, d'accord? Et donc on a la Torah, les Nevim et les Ketuvim. La Torah, c'est ce qu'on appelle le Pentateuque. Ce sont les écrits de Moïse qui vont de la Genèse à Deutéronome. Le Nevim, ce sont les livres des prophètes. Mais après c'est pas trié de la même façon, donc pour le Nevim je peux pas vous dire ça va de là à là, parce que vous allez comprendre par la suite que la structure est différente dans le Tanakh par rapport à l'Ancien Testament, mais les écrits sont exactement les mêmes. Donc les livres sont présentés et classés différemment. Dans le Tanakh on a 24 livres, alors que dans la Bible hébraïque, qui est aussi l'Ancien Testament, Première Alliance, on en a 39. Vous allez me dire, mais Britannique, comment ça se fait qu'on a 39 livres, nous, dans l'Ancien Testament, tandis qu'on a exactement le même livre que les Juifs, qui est le Tanakh, et eux disposent de 24 livres. C'est très simple, en fait, les livres ne sont pas présentés de la même façon, comme je disais, et ils sont classés différemment. Ce qui veut dire que dans le Tanakh, il y a certains livres qui n'en forment qu'un seul, alors que dans l'Ancien Testament, nous, on les a divisés en plusieurs livres. Par exemple, les livres des rois, les livres des chroniques, pour nous, on en a 2 à chaque fois, alors que dans le Tanakh, il n'en forme qu'un seul. D'accord? Et il y a plein d'autres livres, on a au moins une dizaine de livres dans la Bible qui dans le Tanakh n'en font qu'un seul. Et ça je vais vous l'expliquer par la suite. Ok? Donc comme je vous disais, le Tanakh est composé de 3 livres qui sont la Torah, le Nevim et le Ketuvim. La Torah est composée de 5 livres, le Nevim est composé de 8 livres et le Ketuvim est composé de 11 livres. À la différence, de manière traditionnelle, dans les rituels, le Tanakh est lu sous forme de rouleau, d'accord? Alors que la Bible est lue sous forme de livre. Enfin, la Bible hébraïque, donc l'Ancien Testament, est lu sous forme de livre. Maintenant, à l'heure du digital, c'est beaucoup plus accessible et donc ça fait que les personnes peuvent lire le Tanakh directement version Bible. D'accord? Il existe, vous pouvez les lire, hein, c'est exactement les mêmes livres que nous. Maintenant, l'une des traditions qui se rapproche le plus de la traduction hébraïque, c'est celle de Louis II. D'accord? Darby, c'est particulier. Après les recherches que j'ai faites, franchement, je vous conseille vraiment de lire plus la version de Louis II que celle de Darby. Parce que Louis II, c'est vraiment attaché au texte hébraïque par rapport à Darby. Ok, Darby c'était vraiment de la traduction pour de la traduction. Et méfiez-vous des livres que vous lisez, parce qu'il y a des traductions qui ont été faites par des croyants et vous avez des traductions qui ont été faites par des athées. Donc vérifiez bien ça. Ok. Donc voilà, on va prendre notre Bible, mes amis, pour que je vous donne un exemple concret du Tanakh dans la Bible, parce que le Christ en a parlé.
Et donc, pour avoir cet exemple concret, on va lire Luc, chapitre 24, verset 44. Je cherche en même temps. Luc, chapitre 24, verset 44. Faut que je trouve le 44, il m'a mis... Je sais pas pourquoi, il bug comme ça, parfois c'est spécial. Alors, le verset 44, je lis. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. 1. Dans la loi de Moïse, donc ça représente ce qu'on a dit en premier, la Torah. Dans les prophètes, Les prophètes, ça représente ce qu'on a dit en deuxième, les Névim. Et enfin, dans les psaumes. Et les psaumes, ça représente le Ketuvim. Donc c'est vraiment pour vous prouver que ce que je vous dis, c'est pas juste du blablabla pour dire du blablabla. C'est vraiment... voilà. Donc c'est dans Luc, chapitre 24, verset 44. Maintenant, on va essayer de faire pas une comparaison, mais plutôt une association des livres de l'Ancien Testament, Première Alliance, Bible hébraïque, et du Tanakh. Pour que vous puissiez comprendre, par curiosité, je vais vous donner les noms, comment est-ce que ça s'appelle en hébreu, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça, pour certains d'entre eux qui sont plus explicites que d'autres, et on va apprendre ensemble. Alors, donc on va commencer par la Torah, qui signifie loi, et qui représente dans l'Ancien Testament la Pentateuque, si je le dis bien, pardon si je me trompe. Donc la Torah, comme on l'a dit, est composée de 5 livres qui sont connus chez nous comme la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. D'accord ? La particularité de la Torah, c'est que les titres des livres représentent aux premiers mots qui sont employés dans le livre. Donc c'est la traduction. Donc le premier livre, qui pour nous est la Genèse, s'appelle Bereshit. Bereshit, ça signifie au commencement. C'est le premier mot qui est dans le livre. Il y en a que je pourrais pas vous expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça parce que je ne sais pas, mais j'essaie simplement de vous aborder le savoir que j'ai. Je préfère vous dire ce que je sais plutôt que d'inventer ce que je ne sais pas et vous induire en erreur. Ok ? Ensuite, on a Exode, qui est Shemot, qui signifie nom. Ensuite, on a Lévitique, qui est Vaikra, qui signifie Eilapla. Nombre, Bamidbar, qui signifie dans le désert. Deutéronome, qui signifie Devarim, qui signifie parole. Et en fait, vous voyez qu'en fait, effectivement, chaque livre correspond à ce qui est expliqué dans ce livre en fait. Quand vous connaissez, vous savez que dans Deutéronome, il y a énormément de paroles, beaucoup de lois, beaucoup de restrictions, d'autorisations, enfin voilà, c'est beaucoup de paroles en fait. Ensuite, on passe aux Névim. Névim, ce sont les livres des prophètes. Et donc parmi les prophètes, je vais en citer, donc en fait les titres, c'est ceux des proverbes, des prophètes, pardon, proverbes, prophètes, c'est pas pareil les gars, pardonnez-moi. Donc parmi les prophètes, donc on a les premiers prophètes, et ça s'appelle Nevim Rishonim, qui signifie premier prophète. Alors on a Josué, qui est Yehoshua, on a Juge, qui est Shoftim, pardonnez-moi si je prononce mal, j'essaye de faire au mieux. On a le livre de Samuel 1 et 2, qui est Shemuel. On a le livre des rois 1 et 2 qui est Mélakim. Ensuite, on a les derniers prophètes. Ça s'appelle Nevim Aharonim. Donc, on a Yeshayahu qui est Isaïe. On a... Oh Seigneur, donne-moi la force. On a Irmeyahu qui est Jérémie. On a Ézéchiel. Je vous laisse deviner. Je pense que vous allez deviner que c'est Ézéchiel. Ensuite, on a donc, un autre livre qui s'appelle Trei Assar. Trei Assar, en fait, c'est 12 livres dans la Bible, mais qui représentent un seul livre dans le Tanakh. Et donc, ces 13 livres, donc c'est Osée, qui est Oshéa, Joël, qui est Yoël, Amos, qui est Amos, Abdias, qui est Ovadia, Jonas, qui est Yona, Michée, qui est Mika, Naoum, mais OU, au niveau du son, c'est pareil. Habakkuk, ou Habakkuk, qui est Havakouk. Sophonie, qui est Tsephania. Agé, qui est Haggai. Zacharie, qui est Zekaria. Et Malachi, ou Malaki, qui est Malaki. Enfin, la dernière partie du Tanakh, donc ça c'est ce qu'on appelle les écrits, qui est le Ketuvim. Le Ketuvim, donc on l'a dit tout à l'heure, il est composé, pour ne pas que je me trompe, je regarde mes notes, de 11 livres. Et dans ces 11 livres, on a les psaumes, qui signifie louange, et qui est Teilim.
On a les proverbes qui signifient parabole, qui est Michelet. On a Job qui est Liov. On a Shir Hashirim qui est Cantique des Cantiques. On a Ruth qui est Ruth. On a Lamentation qui signifie où, donc où le lieu, et qui est Eka. On a Koélé qui veut dire prédicateur. Et donc en fait ça c'est l'Ecclésiaste. Esther qui n'a pas changé de nom. Daniel qui n'a pas changé de nom. Ensuite on a Ezra, Néhémia qui représente un seul livre mais qui dans la première alliance, l'Ancien Testament et la Bible hébraïque sont Esdras et Néhémie. Et enfin on a Divrei ou Divrei Ayamim qui représente Chroniques 1 et 2. Donc en fait, si vous calculez bien tout ça, ça représente 39 livres, mais qui ont été condensés et qui représentent dans le Tanakh, qui est notre Ancien Testament, tous les livres que nous on a dans l'Ancien Testament en fait. Tout simplement, ils ont condensé. Au départ, la Bible n'avait pas de versets. Je parle de notre Bible à nous. Notre Bible à nous n'avait pas de versets. L'Ancien Testament n'avait pas de versets, le Nouveau Testament n'avait pas de versets. Et en fait, c'est des chrétiens qui ont décidé, afin qu'on puisse se retrouver plus facilement dans la lecture, de mettre des versets bibliques. Et de là, on a instauré les versets bibliques. Et à partir de cette organisation, on a certains traducteurs juifs qui ont décidé de récupérer cette organisation pour certains livres. Et ça fait que pour certains livres, on a les mêmes versets. Mais c'est pas valable dans tout le Tanakh. Voilà. Et enfin, pour les curieux, le Nouveau Testament a un nom. Alors, je vous avoue que j'ai été très épatée quand j'ai découvert le nom qu'on avait donné au Nouveau Testament, puisque voilà, je vous assure que je n'ai pas triché du tout, que ça ne vient pas de moi. Donc, je disais, le Nouveau Testament s'appelle le Brit Hadasha. C'est fascinant, hein? Et je vous assure que j'ai pas triché, ça vient pas de moi. Donc le Nouveau Testament s'appelle le Brit Hadasha. Mais c'est fascinant les gars, c'est fascinant, je m'appelle Brittany, Brit Hadasha. Voilà quoi. Non, je plaisante. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente d'avoir fait ce partage avec vous. Moi, j'ai été très fascinée de découvrir tout ça parce que je me demandais toujours, quand je parlais à un juif, je me disais toujours, est-ce que si je lui sors tel chapitre, tel verset, ou je lui dis de regarder tel livre, tel nana, est-ce que ça va être le même livre, est-ce que ça va être le même verset, est-ce qu'on va pouvoir s'y retrouver de la même façon? Si je dis la Torah, est-ce que c'est la même chose? Et quand j'ai découvert qu'en fait, c'était pas la Torah, mais c'était le Tanakh en fait qui regroupait tous ces livres, que l'organisation était un peu différente de la nôtre, je me suis dit, il y a des choses intéressantes puisqu'à la base, c'est notre livre en soi. C'est juste une histoire d'organisation, mais le contenu est le même. Par contre, par rapport à la Bible catholique, ce n'est pas du tout la même chose. C'est uniquement l'Ancien Testament protestant qui est exactement le même que le Tanakh juif. Donc voilà, donc notre livre en tant que chrétien est composé dans la première partie du Tanakh et dans la deuxième partie du Brit Hadasha. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était, je vais pas vous dire la minute connaissance parce que je fais toujours un peu plus de 10 minutes. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo où on parlera un peu plus cosy. J'espère que vous avez kiffé. Restez connectés pour une prochaine vidéo. Bisous.